Parmi un millier de candidats, vous faites partie des 150 admissibles convoqués aux oraux qui auront lieu en mai. À l'issue de cette épreuve, seuls 30 réélus pourront intégrer le parcours d'excellence de la Grande École du Droit. Il vous faudra passer devant 2 jurys pour une durée de 10 minutes chacun. Le petit jury est composé d'étudiants actuels de la Grande École du Droit qui évalueront d'une part votre motivation et d'autre part votre capacité à travailler en groupe. Et ce sont eux qui, si vous êtes admis, vous épauleront pendant vos 3 années d'études et plus si affinité. Le second jury est composé d'anciens élèves du diplôme, de professeurs de la Grande École du Droit, de sa directrice et de son co-directeur de formation. Ce second jury vise notamment à mesurer l'adéquation de votre candidature au projet pédagogique et professionnel de la Grande École du Droit ainsi que votre motivation. Le sujet, c'est vous. Soyez capable de vous présenter. Pour cela, il faut se connaître soi-même, savoir se mettre en valeur, mais sans jamais jouer de rôle. Soyez authentique, soyez vous-même. Il ne s'agit pas ici de faire une retranscription orale de votre CV ou de votre lettre de motivation que les jurés auront sous les yeux, ni de votre bulletin d'ailleurs. Vos notes ne définissent pas votre personne. Parlez-nous plutôt des éléments distinctifs de votre personnalité. Vos centres d'intérêt extrascolaires, vos engagements associatifs ou lycéens ou encore vos expériences professionnelles, comme le bénévolat par exemple. Attention cependant à ne pas cataloguer. Vous devez développer les expériences dont vous nous parlez. Vous devez faire le lien avec le savoir-être acquis à travers celles-ci. Le but, c'est de nous montrer ce que vos activités vous ont réellement apporté et en cela en quoi elles vous démarquent du candidat qui est passé avant vous. L'un des critères les plus importants pour être admis est votre motivation. C'est à vous de la montrer au jury. Mentionnez notamment votre projet professionnel. Il n'a pas besoin d'être arrêté ou précis, il évoluera tout au long de votre licence. Mais mentionnez par exemple des LLM qui vous plairaient, ne serait-ce qu'une destination dans laquelle vous aimeriez effectuer le LLM de vos rêves. Pour cela, il est nécessaire de connaître la Grande École du Droit. Son parcours, ses débouchés, ses caractéristiques. Mais attention toutefois à ne pas apprendre par cœur une présentation, car les petits jurys, comme les grands, connaissent la Grande École du Droit. Ils attendent de vous que vous présentiez une bonne personnalité ainsi qu'un bon projet. Vous avez choisi la GED, maintenant c'est à la GED de choisir. Pourquoi faut-il vous sélectionner? Il s'agissait de démontrer votre motivation, mais surtout votre détermination et votre engagement sur le long terme. Car en effet, il faut être conscient des efforts qui seront à fournir tout au long des études de droit. Par ailleurs, une certaine aisance ou du moins un intérêt pour la langue anglaise est également exigé. Lorsque le jury va switcher en anglais, soyez prêts à réagir. Être étudiant à la Grande École du Droit, c'est également s'investir dans son association étudiante, l'AEGED. C'est en grande partie grâce à ces missions que la GED évolue. Elle est composée de plusieurs pôles, tous différents mais aussi tous complémentaires. Serez-vous prêts à vous y investir et à faire vivre le diplôme? Les jurys apprécient qu'on soutienne leur regard. Essayez de regarder tout le monde pour ne pas que certains se sentent exclus. Il faut articuler, ne pas parler trop vite et penser à mettre de l'intonation dans votre voix. C'est ce qui traduira votre détermination. Par ailleurs, un langage convenable est attendu et les tics de langage sont à proscrire. C'est toujours plus agréable et engageant lorsque l'étudiant sourit et qu'il est dynamique. La posture est également importante. Mieux vaut se tenir droit plutôt qu'être avachi les bras croisés. C'est normal d'être stressé pour un entretien, ça se travaille. Mais ayez l'air confiant, ça donnera une bonne impression au juge et ça vous permettra de vous rassurer inconsciemment. Une bonne astuce, c'est d'anticiper les questions. Préparez votre entretien en avance et n'hésitez pas à vous entraîner devant vos proches ou votre miroir. Par ailleurs, connaissez bien votre lettre de motivation et votre CV. L'essentiel des questions seront posées dessus. Évitez de parler à la négative. Au lieu de « je n'ai pas fait ça », dites plutôt « j'ai fait ça ». Dites-nous qui vous êtes, pas qui vous n'êtes pas. Si on vous demande à la fin de l'entretien si vous avez des questions, posez-en une. Elle peut concerner le LLM, les cours ou les débouchés professionnels et cela montrera l'intérêt que vous portez à la formation.